Salut les filles, bienvenue sur Be Unique with Aline. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de démonstration des crayons. Alors en fait c'est un petit produit que j'aime beaucoup chez Unique, notamment les crayons à lèvres. Bah oui, hein, je suis une fada des produits lèvres. Et notamment je suis tombée amoureuse de la couleur Primal, donc c'est un rouge, bah oui comme d'habitude, hein, couleur rouge. Et souvent on me dit oui mais moi je sais pas mettre un crayon. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est un crayon qui tient extrêmement bien sur les lèvres. J'en ferai d'ailleurs une vidéo de démonstration à part. Mais le seul petit côté négatif, c'est qu'il a un pouvoir un peu asséchant. Alors j'ai résolu le problème avec quelques astuces. Donc d'abord, il faut bien s'exfolier les lèvres. Donc il existe plusieurs méthodes. Je ferai aussi une vidéo avec différentes méthodes pour s'exfolier les lèvres. Mais premièrement, bien s'exfolier les lèvres. Ensuite, alors l'idéal c'est de le faire la veille au soir. Comme ça, toute la nuit, vous mettez un baume hydratant bien gras, vous le laissez reposer toute la nuit. Le lendemain matin, pareil, vous le gardez encore. Et juste avant de mettre votre crayon, vous enlevez avec un mouchoir un maximum d'excédent, mais vous laissez une fine couche. Ça n'enlèvera pas le côté sans transfert du crayon. Vous laissez une fine couche de baume avant de mettre votre crayon. Deuxième étape, avoir un crayon bien taillé. Alors pour ça, je vous recommande le petit taille-crayon de Unique. Alors ça peut paraître tout bête, hein, on se dit un taille-crayon, c'est un taille-crayon. Bah non, week-end dernier, j'ai tenté de tailler mon crayon avec un taille-crayon de ma mère. C'est les taille-crayons en ferraille là, qui ont deux tailles différentes. Quel que soit le côté petit trou, gros trou, peu importe, ça n'allait pas du tout pour tailler le crayon, ça ne mettait pas du tout en pointe. Ça a juste fait que abîmer l'écorce, enfin l'entourage du crayon. Ça n'allait pas du tout, donc j'ai repris mon taille-crayon Unique. Heureusement, je l'avais emmené avec moi. Et là, ça allait beaucoup mieux, donc c'est vraiment tout bête. En plus, je le trouve super sympa parce qu'il est dans une petite boîte qui permet de garder les déchets. En plus, il a un petit bâton pour pouvoir gratouiller sur la lame les déchets. Donc, il est super pratique. Pourtant c'est tout bête, hein, moi je pensais pas, mais si. Sauf que là, si c'est bon, on y va. Donc, on taille le crayon. Alors, moi j'avais toujours eu l'habitude de tourner le crayon dans le taille-crayon, mais j'ai vu pas mal de vidéos où les filles disent que ça va beaucoup mieux si on tourne le taille-crayon. Alors, on va tourner le taille-crayon, hein. Moi honnêtement ça m'est égal, du moment que mon crayon est bien taillé. On tourne, on tourne, on tourne. Et voilà, ok. Donc on est parti. On va d'abord commencer par faire le contour inférieur. Donc on met bien le crayon perpendiculaire aux lèvres. Et on commence par... Oh, ça va être sympa ça. On commence par le milieu. Voilà, maintenant on va pouvoir faire la lèvre supérieure. Alors l'astuce c'est de commencer par tracer un X au niveau de l'arc de Cupidon et ensuite de faire rejoindre aux commissures des lèvres. Donc je vous montre le X. Donc voilà. Le contour est tracé. Maintenant on va remplir parce que oui, on n'est pas obligé d'utiliser un crayon quand on l'ignore, quand on contourne, on peut aussi donc remplir. Alors l'idéal, l'astuce c'est de là par contre de l'utiliser parallèle. Moi je commence parallèle, je termine perpendiculaire, peu importe, maintenant il faut remplir. Alors avec le Primal, peu importe l'épaisseur de la couche, il n'y a pas de souci. Par contre j'ai essayé le Poche en couche trop épaisse, il va devenir un peu irrégulier, donc il faut plutôt avoir une couche assez fine. Donc maintenant on remplit. Donc j'ai laissé sécher quelques secondes, hein, pas longtemps. Donc il s'est absolument pas collant, c'est vraiment une finition très mat. Et c'est pour ça que c'est un léger côté asséchant. Pour l'instant je le sens pas du tout. Pour avoir porté ce crayon encore, c'est vrai qu'au bout de au moins 12 heures, on peut déjà commencer à le sentir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important de bien s'hydrater les lèvres avant. La petite astuce que je fais toujours, c'est de mordre dans un mouchoir pour vraiment enlever l'excédent. Mais vous voyez, hein, il y a rien. Et voilà, et maintenant c'est tranquille pour toute la journée, il ne bougera pas. Test du bisou. Absolument rien. Voilà.
Eh ben c'est fini. Eh ben si vous avez besoin d'autres informations, retrouvez-moi sur Biunique with Aline sur Facebook, personne, groupe, page, YouTube, Blogspot et Pinterest. À bientôt! Une petite dernière chose, pourquoi j'insiste vraiment qu'il faut mettre un baume à lèvres hydratant avant et pas après le crayon. Je vais tout simplement vous faire la petite démonstration. Donc tout à l'heure, je vous ai montré avec le bisou. Donc rien sur la main, bisou, toujours rien sur la main. Là, je vais prendre un corps gras, hein, peu importe. Hein. Là, c'est la crème que j'ai. C'est une crème, hein, c'est pas un baume, hein, c'est une crème à visage classique. Voilà. Donc, rien. Voilà. Donc, c'est pas énorme, mais il va commencer à transférer un peu. Donc, si vraiment vous avez les lèvres vraiment sèches, rien ne vous empêche quand même de mettre du baume dans la journée. Mais sachez qu'il perdra un petit peu son côté sans transfert. Voilà, c'est tout.